YouTube, me revoilà pour mon bibliothèque tour comme vous pouvez voir derrière moi. On les voit pas entièrement parce que je suis pas très haute sur pattes donc j'ai pas réussi à cadrer. Voilà, on commence hein. Du coup ouais, je vais vous faire bibliothèque par bibliothèque, comme on peut voir il y en a pas mal. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je sais pas si je vais le faire en silence ou en parlant. Je risque de devoir la faire en parlant. Ouais. Allez, à tout de suite. Du coup, je vous retrouve ici. Du coup, comme vous pouvez voir, c'est mes Hugo Poche triés par couleur et non par saga parce que je suis de cette team-là. Là, il y a mes collecteurs Hugo Poche, donc ceux d'il y a 2 ans et ceux de l'année dernière. Voilà. Qui sont genre, le jeu de face est super beau. Le Too Light, j'avoue, il me gave un peu parce que c'est le seul jaune que j'ai. Et du coup, ça fait un peu tache. Dans un augmenté ma pépite. D'enfer la joue rouge. Pépite, il y en a plein que j'ai pas lu, mais c'est pas grave. Ça, mon petit Lego, il est trop chou. En mode patin roulette. Et ça m'aide à bien caler pour pas que ça tombe. Et mon coffret illustré de Campus Driver. Heureusement que je l'ai acheté parce que je les avais pas lus à ce moment-là. Mais j'aurais trop regretté parce qu'en fait, c'est trop bien. Donc là, on peut se retrouver du coup devant mes Hugo brochés. Roman, enfin mes romances. Bon, il me manque une étagère, vous la verrez en bas. Parce que du coup, toujours par couleur. J'ai mis en avant tout le lendemain parce que bah il est trop beau. Genre voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'explication particulière. Celui-là, j'ai mis en avant parce que c'est pas un Hugo New Romance, mais il est trop beau. Donc voilà l'explication. Là, il y a mon petit lapin pour quand j'ai fait ma chasse à l'eau. Je le trouve trop chou, donc je l'ai mis là. Je sais pas, il cache Borderline et un Christina Loren et le tome 1 de la Dace Perséphone, si jamais vous voulez savoir. Anna Pinonnier, j'avoue, pourquoi faire de couleurs? Donc c'est vraiment mon problème constant, c'est les couleurs. Pour Hugo en tout cas. Les autres un peu beaucoup moins, clairement moins. Je sais que celui-là j'ai eu du mal à le caler. Ça c'est des livres que j'ai achetés sur Vinted. Le dos il est pas genre brisé, il est démonté. Enfin, donc Fanny en PLS. D'ailleurs ça c'est mon préféré et il est dédicacé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça c'est un écrit à la troisième personne, je suis en PLS. Il faut que je m'y mette vraiment, il faut que je m'y mette vraiment. Donc voilà pour cette petite étagère, c'est déjà bien. Du coup, on se retrouve du coup avec ma dernière pile, enfin ma dernière rangée de Hugo chez New Romance quoi. Donc là, leur nouveau truc c'est de mettre des dessins, genre à la place des couleurs unies comme ils faisaient avant. Donc moi ça fait un peu tâche dans ma bibliothèque, je sais que ces trois-là ils sont un petit peu... Celui-là ça va, j'ai réussi à le caler. Mais celui-là et celui-là c'est un peu compliqué. Celui-là je les ai mis de côté parce que... je sais pas, voilà, je vois. Pour cela, on peut voir le collector d'un auto-édition de Chaos. Dans Verless. Là, on a mes Attracted. Là, ça se voit pas, mais genre celui-là. Celui-là. En fait, leur blanc n'est pas pareil à chaque fois. Du coup, ça me perturbe un petit peu parce que moi, je le vois. Et là, vous voyez, je viens de voir. Les logos ils sont plus pareils. Donc, ça, il faut faire que je le change. Allez, je fais ça avec vous. Parce que Fanny a un petit corrigé sur les bords. Ouais, en fait, non, parce que celle-là, c'est pas le même blanc. Voilà, ça c'est continuellement ce que je fais. Là, on a mes collections EH. Celui-là, je l'ai laissé collection EH, mais normalement, c'est une romantécie. Et j'aime bien. Bah, en fait, non, j'ai plusieurs romantécies dedans parce que je sais que celui-là. Non, peut-être pas celui-là, mais celui-là, oui. J'en ai une. Mais c'est pas grave parce que j'ai un rayon romantécie, mais de toute façon, il est plein donc ils sont bien là. Voilà pour cette petite. Enfin, ces deux petites trucs. Du coup, là, on se retrouve pour les deux dernières. Potentiellement, vous voyez mes yep, on ne sait pas, on verra. Du coup, on va avoir les contes interdits. C'est pas moi qui les lis, c'est ma chérie, donc voilà, ils sont là, à côté de Bridgerton. Il y a aucun rapport, mais c'est aussi un livre à elle. Ça met un peu de gaieté dans ce monde de fou. Là, c'est un peu les livres qui sont à différentes tailles, à part ceux-là, mais où je sais pas trop quoi mettre. Donc, on peut avoir des. Je sais pas s'il y a une autre édition, ou je connais pas les autres éditions. Celui que j'ai offert à la rare. Ceux-là, par contre, c'est Junio Publishing, mais voilà, je les ai mis là, j'ai pas d'explication. Là, c'est l'abeille bleue, là, c'est les livres addictifs parce qu'ils sont pas de la même hauteur. Ça m'a perturbée. Là, on va voir tous mes livres en VO que j'ai pas lus. Voilà, je vais rien dire à plus, ils sortent en anglais. Fanny parle pas anglais, faut qu'elle s'y mette. Voilà. Donc voilà, là on va se retrouver sur l'étagère qui est de Askew Collector. À la fin, il y a autant de collectors que d'autres livres, donc sorry.
Donc là on peut voir, ça c'est je trouve le plus beau collecteur de ma bibliothèque. C'est le serpent et le descendant de la nuit. Ouais, le fameux La Vieille Visite de la Vieille Rue. Enfin la plupart des collecteurs d'ailleurs que j'ai, il y en a beaucoup qu'on retrouve plus du tout. Là bientôt l'arbre va être complet. Sauf que du coup on voit très bien qu'il n'y aura pas de place, sachant qu'il y a le tome. Je viens de voir qu'il est abîmé. Le captif 1, super. On va bientôt avoir le tome 3 de ça. Du coup il va falloir que je trouve encore comment changer tout ça, mais bon. Là on peut avoir tous les loups du millénaire sauf le tome 7 qui me manque. Sachant que je suis au tome 4 niveau lecture. Force Wing et un bonhomme à terre. Je les trouve trop chou, vraiment trop kiki. Je vous dire, j'adore les loups du millénaire. Bon, c'est vraiment une romantasy très smut et très basique. Genre si vous adorez la fantasy de fou, les loups du millénaire ça vous plaira pas. Si vous voulez commencer la fantasy et que le smut vous dérange pas et que vous avez l'âge, n'hésitez pas. Donc là il y a encore des collecteurs de chez Plume du Web, donc l'art du trompe-l'œil, The Bucket List. Et là par contre c'est Shitty, c'est un... City, c'est un Rebecca Yarros qui vient de sortir. Là c'est une rose que ma chérie m'a offert, vous inquiétez pas, le livre n'a pas été abîmé pour cet acte. Il va bien. Mais je trouve ça va trop bien avec le livre. Là on a tous mes Emma Green. Je voulais les mettre là, je trouvais ça joli. Ouais, pourquoi pas. Ça c'est mes bébés, en fait là il y a Just for the Big Over, Ashes et Ashes 2, quoi. Alors, je sais pas, je vais pas vous dire le titre en entier, je suis malade donc je parle du nez. Mais bébé quoi. En fait, voilà, c'est tout pour. Donc là on va avoir ma petite... Bon, vous avez bien vu dans les autres trucs il y a des romanticisés autre part, mais là la plupart c'est des romanticisés où il n'y a pas de maison d'édition, où j'en ai qu'un dans cette maison d'édition, etc. Donc voilà, là on a un petit toc toc de Laurent Chevalier, Richard Wolf. Celui-là j'avoue je l'ai pas encore lu, donc je suis pas allée le faire dédicacer encore. C'est vrai qu'ils sont genre juste trop beaux, genre je sais on en parle de cette beauté en fait. Ça c'est une romance du coup que j'avais eu à la RAF. Celui-là j'ai loupé sa dédicace et en fait je suis deck. Là on va avoir les deux Addictizy et Glace. Voilà. Du coup là on va pouvoir retrouver mes poches de chez BMR et donc là le BMR. Si on regarde bien, il y a beaucoup de tomes 1. Souvent j'achète pas le tome 2 quand j'ai pas le tome 1, sauf pour ça, mais sinon, voilà vous avez compris. Là il y a mes mini-livres, je les ai pas encore tous effectivement et j'ai pas encore reçu la bibliothèque. Donc pour l'instant ils sont là et mes livres de coloriage. Là du coup on a mes BMR, l'exto d'une brique ça fait peur, je l'ai lu donc ça va. Ça, mais mon chouchou, j'ai hâte de lire celui-là. Bon, vraiment mon chouchou. Ça, c'est un FF en auto-édition. Voilà. Là, on peut voir deux maisons d'édition, Corrigan et Date Édition. Ça, c'est les deux premiers tomes. Potentiellement, j'ai le troisième tome qui arrive. Et celui-là, j'ai lu. Il est trop bien. Voilà. Pour ce petit... voilà. Du coup là on peut retrouver ma bibliothèque à l'envers parce que du coup c'est moi qui l'ai montée et je suis pas super douée donc voilà. Là on va avoir mes plumes du web, on va avoir celui-là mais vu que c'est un Aurore paillettes, je les ai mis ensemble. Ça c'est le serpent d'Amule qui est trop bien. La maison de là-haut avec les personnages de là-haut. Et là il y a le chien en haut parce que moi je trouvais ça marrant. Mes deux Elixiria et ça c'est mes roncières que j'ai pas encore lu. Sinon là Red Falcon j'ai lu, c'était super bien. Là en dessous on va avoir du coup la plupart des dark romance, vraiment genre en auto-édition et tout, donc c'est vraiment mon truc de dark romance, même si j'en ai à d'autres endroits. Mais voilà. Le collecteur enlevé par le destin de chez Roncheur en plus je crois. Mais il passait pas là, donc il passe là, tout simplement. Mes deux Chatterley, donc Games et Malagiri des Épines, qui a un MM un peu thème Bridgerton, si ça intéresse quelqu'un. Et voilà pour cet étagère. Du coup là c'est la dernière étagère où il y a des livres, donc là on va avoir des addictives qui... voilà. Il faut que je le lise celui-là absolument. Il faut tout ce que je lise parce que j'en ai lu aucun, mais ça il faut que je le lise. On va avoir le collecteur en anglais de Verity, de Goldmover. Là on peut avoir des livres en auto-édition, attendez je me rapproche, vous allez sûrement me voir. Des livres en auto-édition, Tamara Mignani, je crois que c'est aussi en auto-édition si je dis pas de bêtises, je crois. Il y a juste ces deux-là, où genre j'en ai pas d'autres. Hauteville et c'est les deux seuls que j'ai de cette maison d'édition et j'aime bien, ça rentre dans la vibe des couleurs. Peut-être que j'ai envers ces deux-là, mais sinon en soi,
c'est pas mal. Donc voilà pour cette dernière... Non, pour cette avant-dernière bibliothèque. Donc là, on va retrouver mes poches qui sont rangées un peu n'importe comment parce qu'on a des HarperCollins, on a des... J'ai lu, je crois. Je sais plus c'est quoi déjà cette maison d'édition et je suis tout. Non, livre de poche. J'ai lu, c'est lu. Donc, mais bon, ça c'est les poches que j'ai rangées là. Il n'y a pas d'explication particulière. Pour là, on est beaucoup sur ma bibliothèque young adulte, un peu de fantasy et un peu de jeunesse. Donc c'est un peu mélangé mais très parcours toujours. Par exemple, Manu, les étoiles 60 de l'éther, je l'ai lu, c'est une bonne lecture. En plus, j'ai pu le faire dédicacer. Sinon, c'est le seul, je crois, que j'ai lu sur celui-là. Ouais, j'ai le collecteur de Ils meurent tous les deux à la fin. Voilà, pas d'explication particulière. C'est tout. Donc là, on se retrouve sur le vert, du coup, comme vous pouvez voir. Il y a mon collecteur de 1000 baisers pour un garçon, le collecteur de ma chérie du roi maléfique. Là, c'est la Reine des Neiges, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est le cadeau pour ma mère. Aucun rapport. Il me tente trop, faut vraiment que je le lise. Pour ceux-là d'en bas, donc on est sur du bleu, violet, rouge. Il y a d'ailleurs les mémoires de la forêt. J'ai adoré. C'est vraiment jeunesse avec des images et tout. Hein. Bon, ça, c'est le tome 2 que je vous montre. Mais le tome... Ah, il est plus en bas. Le tome 2. Et en fait, il y a... je sais pas vous trouver, mais il y a des... Il y a des images et tout. Il est trop beau. Attendez, je le pose. Coucou. On voit. Voilà. Et du coup, pour celle-là, c'est tout. Donc voilà pour la dernière étagère. Là, on peut voir là-bas, il y a mes livres à vendre. Faut que je les mette sur Vinted. Donc ça, c'est le tome 1 d'ailleurs, de ce que je viens de vous parler. Les mémoires de la forêt. Ce livre, il était hyper hype, mais je l'ai lu et je l'ai pas compris. Et j'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui était sorti. Alors je sais pas, j'ai pas compris. Je l'ai vraiment pas, genre j'ai lu en entier, hein, mais je l'ai vraiment pas compris. Bones and All, je commençais à le lire et j'ai arrêté parce que ben... Je sais pas, après je suis tombée en panne de lecture donc j'ai pas plus d'explications que ça. C'est celui-là que j'aimerais aussi beaucoup lire bientôt. L'Alice, c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'étais jeune. C'est pour ça qu'il est tout jauni et tout, mais il a quelques années quoi. Donc voilà pour... je vous retrouve pour la fin de la vidéo avec mon visage et mes bras, genre je serai plus Anonymous. On va tout de suite. Me revoilà du coup pour la fin de ce bibliothèque tour qui a été fait très compliqué, enfin bref. Juste pour vous dire que je vous ferai une deuxième vidéo avec mon mur d'illustration, avec ma petite roulotte là, ma desserte et aussi... j'ai un truc de Davison qu'il faut que je vous montre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine en fait.